En ce début d'automne, la station Savoie-Grand-Revard et le ski club de la Flécla recevaient les championnats de France d'été de biathlon. Les meilleurs mondiaux, ceux dont on peut suivre les exploits à la télévision durant tout l'hiver, participaient aux épreuves. Aussi le public s'était-il déplacé en masse à la veille d'une saison pré-olympique aux nombreux enjeux. Après les sprints du samedi remportés par Anaïs Chevalier et Martin Fourcade, les poursuites étaient au programme. Et les chercheurs d'or étaient nombreux sur le massif des Bauges. À commencer par les jeunes hommes, avec son dossard rouge de leader du Samsey Summer Biathlon Tour, Louis Giraud prenait le départ avec 1 minute 12 d'avance sur ses poursuivants. Mais le Mont-Blanais s'écroulait dès son premier passage sur le pas de tir. Ses concurrents profitaient alors de ces défaillances pour jouer leur propre partition et se faire une place au soleil. Avant cela, la bagarre était de toute beauté. Martin Bourgeois République et Thomas Meunier ne se quittaient plus. Il a fallu attendre le passage au tir debout pour que le Jurassien se défasse de son compagnon d'échappée. Ah oui, bon, c'était pas du super tir, 14 sur 20, on a connu mieux, mais bon, devant ça, le premier a moins bien tiré au premier tir. Puis ensuite, j'ai fait toute la course avec Thomas qui finit deuxième. Juste au troisième tir, j'ai mis une balle de plus que lui. Après, il a pas réussi à me rattraper en ski, j'ai mis un tout petit peu. Je fais 0 pénal, j'en fais une. Du coup, je perds un peu de temps et après, j'arrive pas à revenir avec un 4 au deuxième debout, mais c'est pas grave. Je suis content, voilà. Parti en 26e position, le biathlète du ski club de Breno, Xavier Jantet, signait une course pleine pour monter sur la 3e place du podium. Je partais un petit peu sans pression aujourd'hui. Puis là, le tir super. J'ai bien travaillé ma course tout du long, donc ouais, là, que du bonheur, là, ça fait plaisir. Défaite samedi de son titre de championne de France de sprint, Marie-Dora Imbert a parfaitement rectifié le tir dimanche sur la poursuite. Pas au mieux physiquement, la biathlète des Sept-Lots a signé le tir parfait à 20 sur 20 pour s'assurer une énième couronne nationale. C'était une course très difficile. En ce moment, je suis un petit peu moins bien physiquement. Donc après, c'est vrai qu'il fallait s'accrocher au niveau du tir et je suis très contente là du tir réalisé aujourd'hui. Je pense que c'était belle chose à reproduire maintenant. Et donc voilà, tout dans le calme. Je suis très contente du tir, ouais. Surtout avec une nouvelle crosse. Voilà. Donc c'était son baptême du feu, c'est réussi. Derrière la numéro 2 mondiale, on retrouvait les sœurs Chevalier. La nouvelle championne de France de sprint, Anaïs, malgré un tir très compliqué sur cette poursuite, s'emparait de l'argent devant sa petite sœur Chloé, toute surprise de compléter un podium 100% dauphiné. Je suis un peu déçue parce que j'ai pas construit grand chose. C'est des courses où je voulais valider des choses au tir. Alors là c'est un peu la cata. C'est une 3e place, mais pas vraiment méritée parce que bon, déjà sur le pas de tir ça s'est mal passé pour moi. Je tire à 14 et en plus Justine a été disqualifiée alors que bon, elle était vraiment bien. Elle a fait une petite erreur de parcours malheureusement. Mais bon, voilà, c'est les règles. J'aurais aimé faire avec la manière. Chez les U19, Lou Jean Monod se distinguait de belle manière. En U21, la victoire revenait à Julia Simon. Les années se suivent et se ressemblent pour Martin Fourcade lors des championnats de France d'été de biathlon. Sacré double champion de France à Arson en 2015, le Catalan a récidivé à la Flécla lors du sprint de la poursuite. À 15 sur 15 après 3 tirs, le meilleur biathlète du monde a tenté les choses au tir debout et sorti de balle. Il s'imposait malgré tout, avec une avance considérable. Ouais, c'est un bon début de course que j'ai pu gérer comme je voulais. J'ai essayé de jouer un peu, de prendre des risques sur le dernier tir, parce que je savais que c'était gagné. Et je ne suis pas encore à ce niveau-là sur le tir debout. C'est un travail progressif et il me manque encore quelques semaines de travail. Donc. Comment on gère une poursuite avec autant d'avance au départ? C'est des situations que j'ai l'habitude de travailler, que ce soit en championnat de France ou même au niveau supérieur. Donc c'est des situations qui n'ont pas été faciles à gérer au début et que j'ai appris à apprivoiser. Voilà, on prend un peu plus ça comme un entraînement. On fait un peu moins attention à la concurrence, on se focalise sur ses tirs. On a des petites choses à travailler, ça a plutôt très bien marché sur mes 3 premiers tirs. Pas de regret, même si c'est sûr c'est dommage de finir sur ces 2 fautes au dernier debout. Derrière lui, Jean-Guillaume Béatrix menait une course en solitaire. Le biathlète du Vercors en profitait pour poursuivre sa préparation en testant dossard sur le dos, des détails travaillés en stage. Ouais, j'étais vraiment tout seul, j'ai vu personne aujourd'hui, j'ai vraiment fait une course seul avec le public. Donc c'est un exercice intéressant, je suis plutôt content
sur tous mes passages au tir. C'est pas parfait, mais c'est quand même, ça commence à avoir de l'allure. Et puis en ski, j'ai essayé de gérer au mieux, même si je pense que ma gestion d'hier était meilleure. Quentin Fillon-Maillet n'était franchement pas content de lui. Le Jurassien n'a pas apprécié sa prestation sur le pas de tir. Je suis surpris d'avoir la 3e place avec la course que je fais. J'ai très mal tiré, ça a mal tiré à côté de moi aussi, donc ça m'a permis de revenir sur la 3e place, mais je sais pas si je la mérite. Il y avait seulement du suspense pour cette 3e place devant, c'était trop loin aujourd'hui. Ouais, Martin Langui, je l'ai croisé sur la piste, je voyais qu'il était trop loin et je m'en sors plutôt bien. Mais comme je l'ai dit, avec le tir que j'ai fait, je sais pas si je mérite cette place. La bagarre pour les places d'honneur, Émilien Claude y a aussi participé. Le Vosgien qui court habituellement chez les jeunes, vainqueur U21, a été surclassé et a pu se frotter à l'élite. Ouais, une jolie course, un joli public et vraiment des bonnes sensations sur les skis. Et finalement, c'était vraiment le jour à être surclassé, aller courir un peu avec les grands parce que c'était vraiment une belle bagarre et je me suis fait vraiment plaisir. Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette.